Et je vous dis, j'ai le défi même de connaître l'hymne national congolais. Voici deux stratégies utilisées par Félix Tshisekedi pour battre Moïse Katumbi lors des élections présidentielles de 2023. Numéro 1, le profit. Moïse Katumbi, c'était un artère politique congolais d'origine grecque par son père. Et puis, depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023, beaucoup doutaient déjà que ses origines allaient lui faire de l'ombre aux élections présidentielles. Et pour le camp de Félix Tshisekedi, les origines de Moïse Katumbi étaient un très bon argument pour le discréditer auprès de la population. Et ils ont visiblement bien exploité cet argument en montrant au peuple congolais que l'héritage grec de Moïse Katumbi représentait un danger sur sa perspective et ses actions dans le domaine politique. Faites attention à nos ennemis. Ils ont changé de stratégie. Ils ont l'habitude de nous attaquer à travers des rébellions comme le M23, mais là, ils sont essoufflés. Ils passent maintenant par les élections avec leurs candidats. Ils vont aussi parler en swahili. Ils vont vous dire « le Katanga nous appartient ». Mais faites attention à ces ennemis. Quand ils géraient le Katanga, ils n'ont rien fait. Et c'est ce qui est arrivé à Barack Obama en 2000 lors des élections sénatoriales où il a perdu à cause de ses origines. En 2000, il se porte candidat pour siéger au Congrès, à Washington. Face à lui, un redoutable adversaire, Bobby Rush, un ancien militant de la cause noire. Le 13 mars, Barack se retrouve face à son adversaire dans un débat télévisé. Il est persuadé que son passage par les quartiers sud de Chicago va asseoir sa légitimité auprès des électeurs noirs, mais Bobby Rush va le décrédibiliser en un instant. Il a parlé du diplôme de Barack pour dire « Regardez, il n'est pas vraiment d'ici, il n'est pas des nôtres. C'est juste un étranger qui vient ici pour nous dire ce que l'on doit faire. » Et il l'a piégé avec ça. Barack Obama ne s'attendait pas à cet argument. Il ne sait plus quoi répondre, il perd le débat et l'élection. Et ça, l'Union sacrée a bien su l'exploiter. Et pour l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba était la personne idéale pour faire douter l'opinion des origines de Moïse Katumbi. Pourquoi? Mais parce que ces deux personnalités se connaissent mieux, parce qu'ils ont combattu ensemble dans l'opposition au sein de la coalition Lamuka. Le monsieur dont vous parlez, en 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. 2013, c'est les premiers dans le site qui a fait apparaître toutes les entrées qu'il est arrivé aux États-Unis. Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie, parce qu'il a également la nationalité italienne. Lorsque vous faites ça, c'est-à-dire que vous considérez que le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Pire encore, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous n'êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, j'ai le défi même de connaître l'hymne national congolais. Mais on ne peut pas en vouloir à Jean-Pierre Bemba. Parce qu'en politique, lorsqu'on veut conquérir les pouvoirs, les amis territoriaux deviennent des ennemis territoriaux. Dommage, trahi par ses origines, il a perdu les élections face à Félix Tshisekedi. Je comprends pourquoi, lors de son passage à Top Congo, le président Félix Tshisekedi insistait qu'on lui présente comme Congolais, de père et de mère, de frères et de sœurs, des oncles, des tantes et des arrière-parents.
Je comprends pourquoi. Nous recevons M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en direct. Okay, nous recevons M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est clair Bien que... sûr, Congolais, de père et de mère. Je ne vais pas vous suivre là-dessus. Non, non, mais il faut le dire, il faut continuer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Congolais, de père et de mère, et puis père de famille. Voilà. Donc. Voilà, je crois que je m'arrête là. On se retrouve demain pour la deuxième. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la première stratégie. Demain, on se retrouve pour la deuxième stratégie utilisée par l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi pour battre Moïse Katumbi aux élections présidentielles de 2023. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker. Et puis surtout, de partager vos impressions, commentaires.